stage de dépistage des maladies métaboliques. Donc ce matin, nous sommes à une campagne de sensibilisation et de dépistage des maladies métaboliques. Ce sont des maladies aujourd'hui que beaucoup d'hommes ignorent. On les appelle les tueuses silencieuses. Tu peux avoir diabète, tu peux partir à des occupations, mais un jour comme ça, quand ça s'élève, souvent tu peux rester dans le sommeil. On va avoir beaucoup de personnes qui restent dans le sommeil, c'est les crises de diabète qui font ça. La tension qui monte toujours, c'est le diabète qui est en bas qui provoque la tension. Quand quelqu'un souvent sa tension est 18, 20, il pique les crises de ABC, c'est le diabète qui fait ça. Voilà, donc c'est pourquoi nous sommes là pour les dépister et parler de diabète à nos populations pour qu'ils puissent prendre conscience de ça. Donc c'est pourquoi nous sommes à Yamoussoukro, le dépistage ce matin. Je me nomme M. Glan Thierry, président fondateur de ONG OMOS. Il faut dire que ce jour est une grande journée solennelle. Nous avons lancé nos activités. Surtout, nous avons 5 activités. Nous avons lancé 2 activités, l'éducation, formation et la santé sur les maladies métaboliques. Il faut dire que ces 2 projets sont liés à la vie de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, le premier projet que Dieu a donné à l'homme, c'est le projet santé. Si tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux rien faire. Et en plus aussi, si on dit l'éducation contribue au développement économique et social. Donc on pense que c'est par rapport à ça que l'ONG OMOS a initié ces 2 projets aujourd'hui, a lancé ces 2 projets pour pouvoir attirer l'intention des autorités, de toute personne aujourd'hui qui se trouve dans la société, de savoir que l'éducation est très importante pour l'humanité et la santé. Et ce projet éducation que nous avons lancé aujourd'hui, nous voulons que à travers Yamoussoukro, tous ceux qui ne savent pas lire et écrire, tous ceux qui savent lire et écrire mais qui n'ont pas un niveau, et tous ceux aussi peut-être qui ont des diplômes, qui n'ont pas de spécialité, puissent vraiment s'intéresser à ce projet et puis avoir au moins une place au soleil. Parce que de nos jours, quand tu n'as pas une formation initiale, quand tu n'as pas une formation continue, il est difficile pour toi de pouvoir vraiment avoir une place au soleil. Ça, voilà un peu l'objectif qui nous pousse vraiment à lancer cette activité en ce jour de samedi 18 novembre pour vraiment interpeller, 2023, pour interpeller vraiment tous ceux qui sont dans ce cas-là, que l'ONG OMOS et Yamoussoukro, vraiment pour innover, pour changer leur mentalité. Parce que quand tu sais lire et écrire, quand tu as une spécialité, quand tu as une formation et quand tu fais quelque chose, tu peux t'épanouir. Voilà. Donc aujourd'hui, nous voyons qu'au niveau des maladies métaboliques, c'est vrai, mais les maladies métaboliques sont aujourd'hui négligées. Oh, c'est dû à tout ce que nous consommons. Tout ce que nous consommons. Et tout ce que nous consommons aujourd'hui sont vraiment en une base de chimie. Et ça agit sur la vie des humains. Autrefois, on pouvait faire au moins 120 ans, mais aujourd'hui, on a plus, c'est 80 ans. À la rigueur, 50 ans. Des morts précoces aujourd'hui, et tout ça, c'est dû aux maladies métaboliques. Donc, nous avons vu au moins le cas de nos jeunes journalistes, Baba Koul, qui nous a vraiment touchés. Vous voyez quelqu'un de talentueux comme ça, que tout, il animait à la télé, qui donnait la gaieté aux téléspectateurs, qui est parti un coup comme ça, pour une maladie tueuse silencieuse. C'est pour ça que nous interpellons tout le monde. Parce que cette maladie, on n'a pas besoin d'aller, on n'a pas besoin de se coucher, on n'a pas besoin d'être malade, mais elle est en nous, elle vit en nous, et pour éviter cela, ONG OMOS s'est armé de tous les âmes avec ses partenaires pour pouvoir vraiment mettre fin à cette pandémie qu'on appelle tueuse silencieuse, qui est une maladie métabolique, telle que le diabète, la tension artérielle et l'obésité. Voilà un peu notre cri de guerre, notre cri de guerre.
on a trouvé qu'il y a beaucoup de diabétiques. Voilà, toutes ces personnes-là, il y a des résultats, il y a bon 3,27. Voilà, ça passe comme ça, le taux de glycémie est trop monté. Voilà, parce que les parents ignorent. Il faut que consommer les petits sucrés, ça ou pas. Voilà, tout ce que nous consommons aujourd'hui, c'est ça qui nous tue. Voilà, comme la bière glacée, le vin, voilà, les sauces arachides, les sucreries, les bacas, tout ce qui est sucré. Donc ici, vraiment, tout ce qu'on a dépisté ce matin, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont déparées diabétiques. Nous allons leur dire de prendre soin de leur santé. Voilà, prendre soin de leur santé. Voilà, au niveau de la nourriture, nous allons améliorer la nourriture. Voilà, on va essayer de voir tout ce qui vont consommer un peu trop sucré, trop salé. Oui, la responsable adjointe Anastasie Ouliesego, voilà, sage-femme diplômée d'État à la retraite. Je suis à Homos en tant que vice-présidente de la coordination santé. Au niveau d'Homos, ce qui m'anime le plus, c'est le fait de prévenir les maladies métaboliques. On a besoin de le savoir. Chacun de nous a besoin de savoir. La maladie métabolique, il y a l'hypertension artérielle, il y a le diabète et puis l'obésité. Voilà, l'obésité. Voilà. Donc les trois maladies-là sont des maladies métaboliques qui sont chroniques. Et chacun de nous a besoin de savoir. Pouvoir prévenir ces trois maladies comme obésité, hypertension et diabète, c'est gagner en santé. La santé préventive nous permet d'éviter des comas, des AVC et beaucoup de choses. Donc il est mieux de s'approcher des services d'Homos pour pouvoir faire la part des choses. Hippolyte Kofi, je suis le coordinateur au niveau de Homos. L'alphabétisation consiste à donner une certaine base aux apprenants, donner aussi une chance aux personnes qui ne sont pas allées à l'école de savoir lire et écrire pour les insérer dans la société. Voilà, donc c'est un peu ce que nous faisons à Homos concernant l'alphabétisation. Au niveau de Homos, nous avons commencé au niveau de Yamoussoukro à insérer des centres d'alphabétisation dans tous les quartiers de Yamoussoukro pour baisser un peu le taux élevé d'analphabétisme. Donc c'est pour cela que Homos est venu à Yamoussoukro pour lutter contre ce fléau. Je pense que depuis ça d'aujourd'hui, dans Homos, vraiment, ça me réjouit. Je suis vraiment content. Bon, je bénis le Seigneur pour ce moment rendu dans le nom de Jésus. Amen. Mon nom c'est Brou Adjoa Rosemonde. Donc, en tout cas, ce que j'ai vu, c'est bon, c'est très bon, parce que, c'est-à-dire comme avant, je marchais dans l'ignorance, quoi. Mais maintenant, je connais mon futur, je sais comment marcher maintenant, donc je sais comment vous allez me suivre. Donc, ça me donne la force, quoi. C'est une raison de vivre. Je me nomme Gusanfo Hortense. Je vis à Yamoussoukro. Vraiment, Homos est un bon ONG. Il nous a appelés pour les dépistages. Vraiment, c'est très bon. Je dis aux gens de venir vraiment à Homos, venir se dépister. Je dis merci au directeur, au président, à la présidente aussi. Que le Seigneur nous bénisse. Je m'appelle Damina Awa. Je ne fais pas de venir voir faire le bilan de santé, comme civilisation. Donc les parents sont venus un peu voir les statuts. Donc c'était un peu ça. Pendant que nous avons face à la colonne, nous avons les traités là. Donc on a même beaucoup de choses qui nous ont dit que nous avons testé ou quelques flèches, ni tension bola ou ni diabète bola. Bon, on les traiter là. On a les journées là. À l'endroit de tous les bailleurs, tous ceux
qui sont dans ce domaine, ils n'ont qu'à savoir que le milieu rural, le milieu communautaire souffre tant et ils sont très ignorants. L'ONG Homos prend ses propres fonds pour pouvoir faire cette bataille, ce qui n'est pas facile d'ailleurs. Donc, nous sollicitons et nous demandons à tous bailleurs du monde entier de te souvenir de Homos et de les appuyer dans ce combat, qui est un combat noble, afin de donner au moins la vie à tous ceux qui sont en train de mourir du plan précoce. Il faudrait que des partenaires comme Médecins du Monde, comme AODCI, comme la boussole du diabétique, en tout cas tous ceux qui sont dans le système, dans ce système-là, sachent qu'il y a aussi une ONG qui est en train de faire les bonnes choses, mais qui n'a pas encore les moyens. On attend d'eux beaucoup de choses pour pouvoir nous aider, car nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons aujourd'hui fait plein de sensibilisations, plein de cas qu'aujourd'hui nous voulons vraiment que les gens nous accompagnent, que les partenaires nous accompagnent, des ONG, même l'État de Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé, parce qu'aujourd'hui c'est ignoré dans les centres de santé, c'est ignoré au niveau sanitaire. Aujourd'hui les supermarchés ne font que s'agrandir. Pourtant, la base, la source de cette maladie vient de là. Nous voulons que les personnes de bonne volonté, les opérateurs économiques nous aident vraiment à atteindre notre objectif dans ce projet. Et selon l'éducation, formation que je disais tout à l'heure, il faut dire, aujourd'hui, nous avons beaucoup de mal. En tant que promoteur, nous souffrons énormément. Nous voulons de l'aide, parce qu'il y a la formation, il y a aussi le renforcement des capacités, il y a aussi les documents pédagogiques, il y a aussi les kits scolaires pour nos apprenants. Et tout ça là, il faut tout ça. Et le salaire des animateurs, des directeurs de centre. Quand tu en as tout ça, il n'y a pas d'effort. Il y a d'autres écoles qui n'ont pas d'électricité. Comment faut faire? Il y a toutes ces choses. Donc, on a vraiment besoin. On demande à madame le ministre de faire un tour à Yamoussoukro, voir, parce que nous voulons faire du sérieux à Homos. Ce n'est pas seulement Yamoussoukro. Nous avons toute la Côte d'Ivoire en main, que nous voulons que d'ici 2030, en tout cas, la plupart des Ivoiriens sachent lire et écrire. Nous voulons vraiment que l'alphabétisation, parce que l'alphabétisation a un effet rapide dans l'économie sociale. Donc, si tous ceux qui sont aujourd'hui dans nos centres doivent être insérés. C'est pourquoi nous avons un autre projet qu'on appelle création d'emplois et entrepreneuriat. Donc, ceux que nous formons, nous voulons les insérer afin qu'ils fassent quelque chose. Ceux qui font le commerce, qui développent leur commerce, qu'ils soient les leaders, les grands commerçants, ceux qui veulent apprendre une formation, voilà un peu l'objectif dans l'immédiat qu'on veut atteindre dans son projet alphabétisation. Je dis merci à tous mes collaborateurs ici présents qui ont toujours eu l'amour pour leur président que je suis, qui m'ont toujours soutenu et m'accepté tel que je suis, parce qu'ils guidaient un groupe. Tu peux être 100% parfait, mais c'est ton groupe qui te rend parfait. Je tiens à leur dire merci pour cet amour qu'ils ont pour moi et le courage qu'ils veulent que nous atteignions nos objectifs. Donc, je dis aussi merci aux autorités de la ville, vraiment qu'on a donné le courrier, eux aussi. En tout cas, ils savent que Homos existe ici, et que Dieu bénisse Homos, que Dieu bénisse aussi. En tout cas, tous nos bénéficiaires et toute la Côte d'Ivoire. Mami,